Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à WebDev. Ici, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire une prévisualisation de votre image avant de l'importer dans votre application. Par exemple, ici, je vais sélectionner une image. Donc, j'aurai une prévisualisation de mon image avant de l'importer dans mon application. Alors, on va se rendre sur l'éditeur de page, ici. Donc, j'ai déjà créé ma première page. Donc, page fiche produit. Donc, ici, je vais mettre un titre. Hop. Donc, fiche produit. Voilà. Ensuite, je fais un double clic. Je vais faire un peu de style. Donc, je vais mettre une couleur noire de taille de 3 EM. OK. Voilà. Donc, ici, je vais ajouter un champ image. Voilà. Hop. Donc, ici, je vais mettre une image par défaut dans mon catalogue d'images. Ici, je vais taper photo. Hop. OK. Renommer. Voilà. Et enfin, je vais sélectionner un champ de saisie, ici, que je vais transformer en champ upload. Alors, pour ce faire, je vais faire un double clic sur saisie texte. Le type, ça sera du upload. OK. Donc ici, nous voyons bien que c'est passé d'un champ texte à un champ upload. Alors, on va juste renommer le texte ici. Donc, je vais mettre importer une image. Voilà. Ensuite, il faudra nous rendre dans le code du champ upload. Pour ce faire, on va faire un clic droit sur le champ ici et sélectionner code. Voilà. L'événement qui va nous intéresser ici, c'est à chaque modification de saisir importer une image. En fait, c'est lorsque la personne va cliquer sur sélectionner, c'est là que l'action va se faire. Alors, ici, on ne va pas utiliser du W langage, mais on va utiliser du JavaScript côté client. Donc, pour ce faire, il faudra que vous cliquez ici sur le petit bouton WL pour passer du W langage en JavaScript. Voilà, comme ici. Dans notre code JavaScript, on doit récupérer les ID du champ image et du champ upload. Pour ceci, WebDev utilise des alias. Donc, on va se rendre sur notre fiche produit et à chaque fois qu'on va survoler sur un élément, ici et ici, nous avons le mot-clé alias. En fait, ce mot-clé alias va nous donner le nom de l'ID de l'élément sélectionné. Sinon, on aurait dû par exemple lancer un test sur le navigateur, ouvrir l'outil de développement et sélectionner un élément pour connaître son ID. Mais WebDev nous facilite beaucoup la tâche grâce aux alias. Donc ici, on a l'ID A2 pour le champ image et l'ID A3 pour le champ upload. Donc on va repartir dans le code sur le champ upload. Donc on va faire un clic droit, code. Voilà. Dans un premier temps, on va récupérer les éléments du champ image et du champ upload. Alors pour ce faire, on va faire un const. Donc champ upload est égal à document.get élément by id, hop, comme ça, de A3. Ensuite, const mon, mon champ image est égal à document.get élément by id de A2. Voilà. Ensuite, on va écouter l'événement lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton champ upload. Donc, on va faire un champ upload.add event listener. Et ici, on va écouter sur l'événement change. Donc, ici. Voilà. En fait, à chaque fois qu'il y aura une manipulation de mon champ upload, il va exécuter une fonction. Donc ici, on va faire fonction qui va récupérer un événement. Voilà. Donc j'ouvre les accolades, je referme. Voilà, point virgule. Hop. Et ici, je vais récupérer l'image. Donc je vais faire un const image sélectionnée est égal à event.target.files indice 0. Voilà.
Donc ici, on va récupérer le fichier sélectionné par l'utilisateur à partir de la propriété Files, indice 0 du champ Upload. Cela va nous permettre de récupérer uniquement le premier fichier dans le cas où si jamais il y avait plusieurs fichiers sélectionnés. Ensuite, on va vérifier que l'utilisateur a bien sélectionné une image pour ensuite pointer l'image dans notre champ image. Donc, on va lui dire si image sélectionnée est égale à vrai, alors mon champ image aura comme lien .src est égal à url.create object URL. En fait, cette fonctionnalité va nous générer un URL temporaire qui va pointer sur l'image sur le poste utilisateur. Donc ici, hop, image sélectionnée. Voilà, point virgule. Sinon, mon champ image ici sera vide. Voilà. Maintenant, testons notre application. Donc, je fais un go de la page, ici, voilà. Donc, je vais sélectionner une image, hop, ici. Voilà, nous voyons bien que l'image sélectionnée a bien été prévisualisée dans notre application, ici. Voilà pour cette vidéo. Donc, on a vu ensemble comment prévisualiser une image dans un champ image avec WebDev grâce au JavaScript. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, d'activer la cloche de notification et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!